Sud Radio, le journal des sports. Avec vous, Jules Boscherini, on démarre avec la natation et les championnats d'Europe. Grosse performance de nos Français hier avec plusieurs médailles. Et oui, Laurent, ça a commencé par celle tant attendue pour le roi Léon Marchand qui s'impose en finale du 200 mètres papillon. Seul titre qui manquait à son palmarès, le sacre du roi, que l'on va revivre avec les commentaires de France Télévisions. La sensation, le moment, l'histoire, c'est un bain d'histoire qui s'inscrit actuellement avec le premier titre européen pour Léon Marchand, meilleure performance mondiale de l'année. Et la deuxième place pour Marton, la troisième Ciscos. Léon Marchand remporte le seul titre qui manquait à son immense palmarès. Une performance qui n'aura pas été de tout repos après sa blessure contractée fin juin, comme il le confie à l'issue de son titre au micro de nos confrères de France TV. Il y a eu beaucoup de doutes dans ma tête ces dernières semaines. Je n'étais pas sûr de pouvoir faire les championnats d'Europe, pas sûr de pouvoir faire le papillon, pas sûr de pouvoir faire le crawl. Au final, je pense que j'ai persévéré. Je me suis dit que c'était quand même une belle compète. C'était en France en plus, donc j'en ai profité. Et là, de gagner avec ce temps-là, c'est canon. Donc, je suis content de moi. Ouais. Et des médailles, il y en a aussi chez les femmes avec Marie-Ambre Molu qui s'offre l'or sur le 100 mètres d'eau et un nouveau record d'Europe et même un doublé pour les Françaises puisque Pauline Mailleux s'adjuge le bronze. Un grand moment d'histoire qu'on va revivre sous les commentaires de France Télévisions. 20 ans après Laure Manodou, Marie-Ambre Molu qui crispe mais qui va aller chercher la victoire. Le titre pour Marie-Ambre Molu avec un nouveau record d'Europe et Pauline Mailleux qui s'offre une médaille. Derrière Steenbergen, les Françaises ont réussi un festival en do majeur avec la meilleure performance européenne jamais réalisée par une nageuse, 57,94. Et dans cette journée de succès, Laurence, comment ne pas avoir un mot pour Florent Manodou, qui à 35 ans a mis un terme à sa carrière hier avec beaucoup d'émotions et un palmarès plus que rempli puisqu'il aura tout gagné des championnats de France en passant par le titre olympique en 2012. Allez, on sort de l'eau pour aller autour des pistes maintenant. Ce sont les championnats d'Europe d'athlétisme qui se tiennent du côté de Birmingham. On est donc en Angleterre. Et une médaille pour un Français. Et une médaille qui a été surtout très très dure à décrocher, mais c'est une médaille de bronze pour Jimmy Gressier en finale du 10 000 mètres. Au terme d'une course intense et d'un sprint monumental, le champion du monde de la discipline parvient à sauver les meubles, mais ne cache pas sa frustration d'être passé à côté de ses championnats. C'est un soulagement quand même si je vous avoue que je suis pas forcément fier de moi sur ce championnat. J'aurais aimé mieux, mais c'est la réalité du sport. Si on avait tout pour acquis avant le championnat et pendant le championnat, ce serait lassant. Donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Performance également, mais là on va parler maintenant tennis de table. Ah oui, avec des frangins qui ne sont jamais rassasiés. On parle bien sûr des frères Lebrun qui ont conquis hier un second titre en grand smash à Malmo. Un sacre après une victoire 3-0 face à la paire Wong Chun-Ting et Chan Baldwin pour une performance majuscule qui leur offre surtout à nouveau la place de numéro 1 mondiaux. De quoi peut-être rêver à 2 ans du retour du double au JO. Et j'en connais qui sont impatients pour être ce soir, puisqu'on parle football, avec l'ouverture de la saison et le trophée des champions qui va donc se jouer. Et oui, le Paris Saint-Germain qui s'apprête à affronter le Racing Club de Lens dans son stade de Bollaert. Alors pourquoi le match se joue à Lens? Ça a été décidé par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Mais c'est surtout le match entre le champion de France, le Paris Saint-Germain, et le vainqueur de la dernière Coupe de France, le Racing Club de Lens. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Et un mot de tennis maintenant pour refermer notre journal des sports, Jules, avec le Master 1000 de Cincinnati. Avec la qualification pour le 3e tour d'Arthur Fils après son succès en 2-7 dans la nuit contre l'Allemand Yannick Hoffmann et 2 autres Français qui jouent aussi aujourd'hui, Nico Humbert face à l'Américain Michael Zeng et Arthur Rinderknecht opposé à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo. Début des rencontres à 17h et 18h30. Merci beaucoup Jules.